Bien, on attend la fin de notre générique, le fameux grésillement que je n'arrive pas à supprimer, merci mon ordinateur, je l'adore. Et on attaque la vidéo sur Aztecas y Mayas numéro 10. Bon, c'est la dernière vidéo avant les vacances, après vous serez tranquille. Vous jetez quand même un petit œil à la chaîne YouTube de temps à autre parce que je vais probablement publier une vidéo sur le concours Minecraft. On va peut-être changer un petit peu les modalités. Donc vous regardez, je ne sais pas quand je vais pouvoir la publier parce que je suis parti dans la construction d'une pyramide qui est très 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 grande. Je ne sais même pas si je vais arriver à la finir. Enfin bon. Deuxième grésillement. Voilà, chaque fois que je change de diapositive. Et nous attaquons donc Que diferencia los aztecas de los mayas. Le lien s'affiche ici en haut. Vous l'avez normalement en description si j'ai bien fait mon travail. Et pour vous, il s'agit du travail à faire à partir du jeudi 16. Il est probablement au moins le vendredi 17 parce que je n'arrive pas à uploader des vidéos sur YouTube en journée. Il me faut pour 3 vidéos, il me faut 3 demi-journées quasiment pour le faire. Je vais essayer la nuit pour voir s'il est possible de faire quelque chose, mais très probablement ça ne sera pas publié avant vendredi. Le travail à faire, lecture, compréhension, oui, effectivement, sur ces deux derniers paragraphes, pour essayer de terminer un petit peu la vidéo. Je vais vous demander essentiellement ça, de la lecture, de la compréhension et de la recherche d'informations. Et on commence avec la lecture du texte que je fais tout de suite. Il y a un petit peu de bruit, c'est un tracteur qui passe. Voilà, c'est fait. Et je commence la lecture. Los mayas son el pueblo americano con el sistema de escritura más sofisticado. Además, tenían el concepto del número cero. Construyeron pirámides más altas que los aztecas o cúpulas y arcos que los mexicas no tenían. Los mexicas desarrollaron importantes tecnologías para la agricultura. Cuando llegaron los españoles, la cultura maya residía en pequeños reinos y el imperio mexica estaba en su máxima expansión. Los europeos derrotaron al imperio azteca en pocos años, pero tardaron casi otros 100 años conquistar a los pueblos mayas. Donc voilà une lecture de ces trois paragraphes, oui, parce qu'il y en a un tout petit au milieu en fait. Ouais, j'aurais dû mettre 8, 9 et 10. Bon. Alors, voyons un petit peu, j'ai mis en couleur un certain nombre de choses. Alors, on va commencer tout de suite par ce qui est en bleu et souligné. Toutes les syllabes qui sont soulignées doivent être prononcées plus fortes que les autres. Donc, il faut bien dire americano. Je répète une fois, americano. Ensuite, on doit dire ligne 2, numero. Numero. Vous pouvez même lever un petit peu la tête pour le dire, ça aide. Ensuite, pour le mot pyramide, ça donnera pyramides. Je répète, pyramides. Et enfin, le mot qui veut dire coupole, ligne 3, se dit cupulas. Cupulas. Et on insiste bien sur la syllabe qui est soulignée et en bleu. Revenons au reste. Ah oui, alors je vois qu'il y a beaucoup de lettres S qui sont en vert. Eh bien, tout simplement pour attirer votre attention sur le fait que, en espagnol, le S à la fin des mots se prononce, contrairement au français qui ne les prononce pas. Ensuite, on revient sur le problème du X qui est en rouge, parce que ici, alors je vous rappelle que le nom du pays, Mexico en français, se dit México en espagnol, mais s'écrit avec un X. Et l'autre nom des Aztèques, qui s'écrit pratiquement comme le nom du pays, lui se prononce Mexica. Donc attention à ça. Et j'ai également mis en rouge, troisième ligne à partir de la fin, le mot maxima. J'aurais d'ailleurs dû mettre en rouge le X de expansion, parce que là, vous avez un X qui se prononce normalement en espagnol. Tous les X en espagnol se prononcent xe, comme dans maxima, comme dans expansion, sauf en ce qui concerne les X désignant des noms de lieux, des peuples au Mexique. C'est un cas particulier. Je vous avais expliqué pourquoi en classe, je ne vais pas y revenir. Qu'est-ce qui me reste? Ah, oui, toujours la troisième ligne en partant de la fin, j'ai mis en violet
deux lettres, le E et le U du mot européen, parce qu'il faut bien prononcer en espagnol le E, il faut le prononcer et le U, il faut le prononcer OU. Les deux lettres côte à côte conservent chacune leur sonorité. Et il faut bien dire los europeos. Alors je pense que dans un premier temps, vous avez intérêt à exagérer la prononciation pour réussir à le faire correctement. Ensuite, je fais tomber prononciation et que fais-je apparaître? Vocabulaire. Alors on va s'intéresser à un certain nombre de mots qui sont dans le texte. Alors beaucoup d'élèves n'aiment pas travailler sur les textes parce qu'ils trouvent que c'est difficile, qu'on a du mal à comprendre, qu'il y a plein de choses qu'ils ne comprennent pas, etc. etc. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, un texte, contrairement à une photo ou à une peinture ou à un dessin, le texte contient du vocabulaire sur lequel vous pouvez vous appuyer pour le réutiliser. Par exemple, el pueblo, ici, c'est un mot qu'il faut retenir, qu'il faut réutiliser particulièrement dans ce genre de sujet, parce que ça veut dire le peuple. Alors, ça veut dire aussi le village, mais ça veut dire ici le peuple. Donc, à retenir, el pueblo. Ensuite, j'ai souligné ligne 1, el sistema más, ce qui veut dire le système le système d'écriture le plus sophistiqué. C'est une construction à retenir parce que peut-être vous en auriez besoin pour répondre à des questions. Ligne 2, ah, alors celui-là je l'adore, il est très important parce qu'il permet de faire le lien entre une phrase et une autre, además. Además fait le lien entre la première phrase et la deuxième, et ça veut dire en plus. Très intéressant pour construire un texte. Au lieu d'avoir deux phrases côte à côte qui n'ont pas l'air d'avoir de rapport, vous mettez une deuxième phrase qui commence par además et vous allez pouvoir ainsi lier les deux phrases. Bien, ensuite nous avons toujours sur la ligne de más altas, qui veut dire plus grande, au sens de plus haute. Les Espagnols, quand ils parlent de la taille de quelqu'un, utilisent plutôt le terme haut que grand. Más altas que, plus haute que. Donc retenez bien cette construction parce que vous en aurez peut-être besoin. Vous remplacez altas par un autre adjectif, par exemple, et ça peut fonctionner. Ensuite, troisième ligne, j'ai mis en rouge quand même la négation, parce que c'est quelque chose qui est assez évident, mais finalement certains élèves arrivent à l'oublier. Donc pour faire la négation en espagnol, c'est assez simple. Vous mettez no devant le verbe, devant la forme conjuguée du verbe. Si c'est un passé composé, vous le mettez devant l'auxiliaire, etc., etc. Ligne suivante, l'incontournable para, 4 lettres, qui se traduit en français en général avec 4 lettres, pour, attention, c'est une astuce, c'est pas une règle, mais si vous le faites systématiquement, normalement, ça devrait fonctionner. Et ensuite, avant-dernière ligne, vous avez le mot pocos, pocos años, en pocos años, en peu d'années. Pocos veut dire peu de. Attention, il n'y a pas de préposition en espagnol. Et ça s'accorde en genre. Vous pouvez l'avoir au féminin ou au masculin. Ensuite, j'ai mis en rouge pero qui signifie mais, M-A-I-S, pour marquer une opposition. Et enfin, casi, qui ressemble au français quasi, c'est-à-dire presque, casi. Intéressant également à retenir. Surtout quand vous n'êtes pas sûr de vous, un petit casi bien placé et ça peut éviter de commettre une erreur, on reste prudent. Ensuite, on va voir maintenant les idées que j'ai classées en fait en deux catégories. Vous avez los mayas en vert et vous avez los mexicas, c'est-à-dire los aztecas en orange. Vous avez donc ici les caractéristiques ou les informations que l'on a sur un peuple, puis sur l'autre. Il y a une information qui est en bleu, parce qu'elle est importante, c'est « Cuando llegaron los españoles » au milieu du texte. Parce qu'il y a, dans l'histoire de l'Amérique, un événement qui coupe l'histoire de l'Amérique en deux, c'est « Cuando llegaron los españoles » quand les Espagnols arrivèrent, quand les Espagnols sont arrivés. Il y a avant les Espagnols et après les Espagnols. L'Amérique a beaucoup changé avant et après cette arrivée. Donc, vous avez trois moments importants, enfin trois parties importantes. En vert, les Mayas. Au
orange les Aztèques et en bleu l'événement important de l'histoire de l'Amérique, l'arrivée des Espagnols. Vous pouvez constater également que j'ai souligné un certain nombre de mots que peut-être vous ne connaissez pas et qu'il est important de connaître pour mieux comprendre le texte. Ligne 3, vous avez cúpulas y arcos. Alors ce sont des mots qui ressemblent au français, mais il y a des petites différences qui suffisent peut-être à dérouter certains d'entre vous. Cúpula, una cúpula, c'est une coupole, donc un élément d'architecture. Et arcos, c'est un arco, un arc. Donc quelque chose qui est en forme d'arc, une fenêtre, une voûte, etc. Ensuite, au-dessous, en gris, il y a le verbe desarrollaron, infinitif desarrollar, que vous pourrez peut-être utiliser. C'est le verbe développer. Les mexicas développèrent d'importantes technologies pour l'agriculture. La ligne encore au-dessous, cette fois-ci tout à fait du côté droit, vous avez le mot reinos qui veut dire royaume. Un reino, un royaume. Tout ça pour parler des Mayas, puisque c'est en vert. Juste au-dessous du mot reinos, vous avez derrotaron, au passé simple, qui est le verbe derrotar, qui veut dire vaincre. Los europeos derrotaron al imperio azteca. Une fois que vous avez le sens de ce verbe, l'essentiel de la phrase est facilement compréhensible. Et enfin, avant-dernière ligne, vous avez tardaron, qui est le verbe tardar, qui signifie mettre, suivi d'une durée. Donc ici, 100 años, tardaron 100 años, ils ont mis 100 ans à conquistar, conquérir, etc., etc. Donc voilà un petit peu pour ces idées-là. Vous pourrez revenir à ce tableau à propos des questions. Et on passe maintenant à la première question. ¿Qué sabían los mayas que los aztecas no sabían? Que savaient les mayas que les aztèques ne savaient pas? Et la question suivante, los aztecas eran mejores en qué? Les aztèques étaient meilleurs en quoi? Ensuite, en bleu, vous avez ¿Cuál era el sistema político de los aztecas y de los mayas? Quel était le système politique des aztèques et des mayas? ¿Quién había resistido mejor a los españoles? Qui avait mieux résisté aux Espagnols? Et je vous ai mis au-dessous le texte avec, que j'ai été gentil, les parties du texte ont des couleurs en fonction de la question. C'est-à-dire si la question est en rouge, la réponse se trouve dans le texte en rouge également. Vous allez pouvoir réutiliser tous ces éléments-là en fabriquant vos propres phrases. Donc je vais vous demander de répondre à ces 4 questions par écrit sur votre cahier avec la date, hein, et nous ferons la correction plus tard. Donc je ne reviens pas sur les questions. Si j'insiste sur un détail, vous pouvez voir que les verbes sont utilisés avec certains temps et qu'il va falloir réutiliser les mêmes temps. En général, il faut réutiliser le même verbe. Par exemple, la dernière question, celle qui est en orange, j'ai mis un plus que parfait. Había resistido, avait résisté. Donc, il faudra réutiliser ce verbe-là. Il faudra peut-être l'accorder. Si vous avez un sujet pluriel, par exemple, vous direz habían resistido. Había va prendre un N à la fin. Voilà pour ces questions. Allez, je vous laisse maintenant avec un petit souvenir de votre salle de classe d'espagnol. Oui, je sais, elle est un petit peu floue, mais c'est à cause de la petite coccinelle qui s'était installée chez nous pendant une récréation et qui y est peut-être encore et qui surveille des locaux. Voilà, je vous laisse maintenant faire le travail et je vous souhaite de bonnes vacances. On se retrouve après. À plus tard.